Bonjour, bienvenue sur Zen en direct. Aujourd'hui, c'est notre deuxième séance ensemble, donc l'intro sera un petit peu plus courte. Aujourd'hui, on continue le thème, l'ouverture du cœur. Donc, on entamera une méditation. La même méditation qu'on a fait lundi, au fait, si vous êtes nouvellement sur le site, que vous n'avez pas vu la séance de lundi, je vous inviterai à aller la voir et à la faire, cette méditation-là, puisque c'est un départ. La méditation de lundi visait l'ouverture du cœur, mais de notre cœur. Aujourd'hui, je vais pousser la chose un petit peu plus loin. On va aller ouvrir notre cœur d'abord, puis on se dirige vers l'amour et la gentillesse. On envoie, puisque notre cœur est ouvert, on s'envoie de l'amour, de la gentillesse à nous-mêmes et on envoie de l'amour et de la gentillesse à d'autres personnes aujourd'hui. Donc, c'est une méditation d'amour et de gentillesse qu'on appelle bouddhiste, que je vous inviterai à pratiquer régulièrement parce que ils disent que les gens qui pratiquent des méditations d'amour et de gentillesse comme ça régulièrement développent un respect d'eux-mêmes supérieur, plus intense, plus vrai que ce que normalement ils ont ou ils ressentent. Et puis, par le fait même, par ricochet, ils attirent le respect d'autrui, juste par leur attitude, par l'amour finalement qui est radié de notre méditation. Donc, je vous demanderai de vous asseoir. Si vous n'êtes pas déjà assis confortablement, on va se chercher un petit coussin, on s'assoit comme ça, ou je vous le répète, je ne le ferai pas tous les jours, mais aujourd'hui, c'est juste la deuxième fois, donc je vous le répète, on peut s'asseoir comme ça aussi pour la méditation. Donc, ce qui est important dans la méditation, c'est d'avoir le dos bien droit, parce qu'on veut que l'énergie passe la lumière à travers tout notre corps. Donc, faut vraiment ouvrir tous nos chakras, ouvrir notre cœur, les épaules bien tournées vers l'arrière. Et puis, la tête pas trop vers l'arrière, bien alignée d'ailleurs. Là, on peut mettre notre poing comme ça, c'est un truc pour savoir si notre tête est en angle. Donc, je vous dirais qu'on entame cette séance aujourd'hui sur une petite pensée. J'ai réfléchi au thème « Ouvrir le cœur », puis je me suis dit, qui ne veut pas ouvrir son cœur dans la vie? Oui, je pensais que c'était la méthode, la façon de commencer, mais je me suis dit, qui ne veut pas ouvrir son cœur dans la vie pour accueillir l'amour dans sa vie? Donc, l'ouverture du cœur signifie s'ouvrir à soi-même d'abord et avant tout, oui, mais par la suite, évidemment, la logique s'impose. Une fois que notre cœur est ouvert, il s'ouvre en entier. Donc, aux sensations intérieures plus fortes, plus vraies, plus intenses, aux sentiments, aux changements. Et le résultat, c'est l'ouverture à l'amour, le vrai, le grand amour. Comme on en rêve tous, l'amour avec un grand A, finalement, qui est si rare, mais possible et vrai. Donc, je vous inviterai, avant de commencer la méditation, si vous n'êtes pas inscrit, à vous inscrire. Je vous rappelle, parce que je ne le rappellerai pas pendant un petit bout maintenant, parce qu'on entame le processus. Vous vous inscrivez, donc, si jamais vous ne faites pas l'exercice, que vous faites seulement me regarder, vous pouvez poser des questions. De toute évidence, lors de la méditation et du yoga, je ne répondrai pas automatiquement maintenant aux questions, mais par la suite, oui, aussitôt que je serai, qu'on signalera qu'il y a une question importante, j'y répondrai. Donc, vous pouvez passer vos commentaires dans le chat, poser des questions. Si toutefois, vous revisionnez cette chronique-là ce soir, demain, je vous invite, si vous avez des questions, des suggestions, des recommandations, des commentaires, à cliquer sur la petite enveloppe dans le bas de l'écran. Il y a une petite enveloppe. C'est moi, personnellement, Karen, qui anime Zen, qui va aller voir vos questions, vos commentaires, puis ça va me faire plaisir. Je vais répondre à tout le monde, sans faute. Si toutefois, si jamais moi, je suis pas capable d'y répondre, j'irai fouiller, je suis entourée de gens qui ont des connaissances dans ce domaine aussi. Donc, je vous assure, je vous reviens avec une réponse les plus précises possibles et le plus rapidement possible d'ailleurs. Donc, on commence la méditation aujourd'hui. Lundi, j'ai commencé avec un scan intérieur
Aujourd'hui, je ne le ferai pas parce que la méditation va être un petit peu plus longue. Je vais par contre vous enseigner une technique de respiration qui est on appelle ça pranayama. Donc, la respiration, c'est la chose la plus importante dans la vie. Pas juste en yoga, pas juste en méditation, dans la vie tout court. On respire en sabotage, comme j'appelle. Donc, il y a une technique de respiration qu'on fait parfois en début de cours, qu'on peut appliquer, qui est transportable. Moi, j'aime bien ce qui est transportable. La méditation, c'est transportable. La méditation ou les pensées méta, comme aujourd'hui on fait, la méditation méta, c'est transportable aussi. On est capable d'envoyer de la gentillesse, de l'amour à tout le monde dans la vie. On n'est pas obligé d'être chez nous, assis sur notre coussin pour le faire. La respiration aussi. Donc, je vous invite à regarder ma technique de méditation, de respiration qui, dans des moments hyper stressants, peut vous être très utile et je vous l'assure, ça fonctionne. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire la technique des doigts, c'est sûr que c'est ce qu'on recommande, mais bon. Vous penchez vos 2 doigts ici, okay, vous gardez la main bien ouverte et puis on va alterner en bouchant une narine finalement. On commence toujours avec la narine gauche. On inspire de la narine gauche et on expire de la narine gauche. Pourquoi? Parce que la narine gauche va nous calmer. C'est pour ça que je disais que c'est une respiration qu'on peut utiliser en tout temps dans les moments stressants. Donc, on se calme. Après ça, on inspire et on expire de la narine droite. On rééquilibre avec la narine droite. Par la suite, on alterne. On peut faire ça 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes, dépendamment de la situation. Puis on peut le faire tous les jours en commençant une journée si on est une personne préalablement un petit peu plus anxieuse. Donc, je vous invite à le faire. On baisse nos 2 doigts ici. On garde le pouce, l'annulaire et l'auriculaire bien ouverts. Avec l'annulaire, avec le pouce, on va aller bloquer la narine droite et on va inspirer profondément de la narine gauche. Et expirer de la narine gauche. Puis c'est des respirations, expiration, inspiration très profondes. On garde le dos droit toujours. On inspire. On expire. On inspire. On expire profondément. Vous pouvez fermer les yeux aussi, c'est encore plus rapide comme effet relaxant. Là, on va inspirer de la narine gauche et prendre l'annulaire, bloquer notre narine gauche et expirer de la narine droite pour entamer le processus d'inspiration et d'expiration du côté droit. On inspire profondément de la narine droite. On n'oublie pas d'inspirer par le ventre, de gonfler notre cage thoracique. Et quand on relâche avec l'expiration, on descend, on relâche la cage thoracique, puis après le ventre. Maintenant, on va alterner. On va
bloquer notre narine droite. On va commencer par la narine gauche. On inspire et on expire. En haut de la respiration, on expire par la droite et on alterne comme ça. On expire par la narine droite. On inspire par la narine droite. Et on expire de la gauche. On inspire de la gauche. Et on expire de la droite. On inspire de la droite, on bloque la narine droite, on expire de la gauche. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Aujourd'hui, on le fait pas longtemps, mais si vous en ressentez le besoin, vous pouvez continuer. Honnêtement, si vous êtes stressé, je vous invite à pratiquer la narine gauche énormément. Puis seulement quand vous ressentez un calme intérieur profond, là, vous changez à la narine droite, puis là, vous pouvez alterner. Mais honnêtement, on ne devrait pas passer, selon moi, il y a des gens qui pratiquent différemment, mais on ne devrait pas. Le but est de se calmer et de se rééquilibrer. Donc, on ne change pas la narine droite tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint le niveau de calme intérieur recherché, qu'on a besoin, qu'on désire. Puis ça, c'est personnel à tous et chacun. Donc, je vous inviterai à fermer les yeux. On peut méditer avec les yeux semi-ouverts si on veut, en regardant, on dit 3-4 pieds en avant de nous. Je vous dirais par expérience personnelle, mais ça c'est personnel à moi, j'ai commencé en méditant les yeux fermés. Je trouvais ça plus facile de me concentrer, j'étais moins dérangée par le monde extérieur. Et puis, par la suite, maintenant, je médite les yeux semi-ouverts. En groupe, parfois, des gens vont préférer l'inverse. Et c'est rare, mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui préféraient la méditation les yeux ouverts. Que fermés, il y avait de la misère, qui avait tendance à s'endormir. Mais ça, je pourrais élaborer sur, un jour, je le ferai peut-être, sur la méditation, les effets secondaires, pas les effets secondaires, mais il y a des signes, il y a des symptômes quand on s'endort, ça veut dire quelque chose. Donc, soit ça démontre une fatigue chronique, une fatigue extrême, ou bien un esprit vraiment perturbé. C'est un des deux. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est la méditation d'amour et de gentillesse qu'on pousse un petit peu plus loin, qui vise les autres autour de nous. Encore une fois, cette méditation-là, vous pouvez la pratiquer par morceaux, seulement le début, tout en entier, et mettre de l'emphase où vous le désirez, où vous en avez besoin. Donc, si vous pensez que vous avez besoin plus d'amour, vous, et de gentillesse pour vous, une journée ou une semaine, vous la pratiquez davantage pour vous. Vous pouvez répéter, vous pouvez faire tout le processus, mais répéter peut-être 3-4 fois la première partie. Si vous ressentez que vous avez de la difficulté, vous allez le voir dans le processus, on vise les gens autour de nous. Vous avez de la difficulté avec une personne en particulier, je vous invite à lui envoyer beaucoup d'amour et de gentillesse et de mettre de l'emphase cette semaine-là, ce mois-là, sur ces phrases-là, particulièrement pour cette personne-là. Donc, on se tient bien droit, on ferme les yeux, le dos bien droit, les mains sur les cuisses. On prend une grande inspiration. On relâche avec un soupir.